Il est des vérités capables de réveiller l'âme, d'embraser la foi et de transformer une destinée. Parmi elles se trouve celle-ci: en Christ, tu n'es pas appelé à subir la vie, mais à y régner. Trop de croyants vivent encore comme si le monde spirituel ne leur appartenait pas, ignorant la grandeur de ce que Dieu a déposé en eux. Pourtant, la parole révèle avec puissance que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, et cette position n'est ni poétique ni symbolique. Elle est la réalité invisible qui définit notre autorité. C'est à partir de cet emplacement spirituel que la foi s'élève, que la prière devient efficace, que la peur se dissipe et que la puissance divine se manifeste dans le quotidien. En vérité, Dieu n'a jamais destiné ses enfants à trembler devant les circonstances, mais à se tenir debout, conscients de l'autorité qu'ils portent. Dans cette deuxième partie consacrée à l'autorité du croyant, nous allons pénétrer plus profondément dans la compréhension de cette réalité, afin d'en saisir les implications pratiques pour ta vie. Il ne s'agit pas d'un simple concept doctrinal ni d'une connaissance intellectuelle. C'est une dynamique du royaume, une force vivante déposée en toi pour que tu exerces pleinement ce que Dieu t'a confié. Je veux avant tout exprimer ma gratitude pour votre fidélité à la parole, pour votre constance, pour votre détermination à ne pas vous laisser distraire. Beaucoup d'entre vous persévèrent malgré les combats, et cette persévérance permet à une multitude de vies d'être transformées. Je ne suis qu'un instrument parmi d'autres, mais derrière chaque message se tiennent des hommes et des femmes dont le cœur a été réveillé par la vérité de Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons cette série avec un sous-titre essentiel, « Ce que vous n'avez pas appris à l'Église ». Je tiens à le dire avec respect et clairvoyance. J'aime l'Église, j'en suis membre, et je crois profondément qu'elle est le corps glorieux du Christ. Toutefois, il faut reconnaître que beaucoup de communautés n'offrent plus qu'un enseignement superficiel, agréable à entendre mais incapable de former des croyants affermis et victorieux. Ce dont nous parlons ici est fondamental, une vérité qui ne flatte pas les émotions mais édifie l'esprit. Car, parmi toutes les personnes qui me partagent leur combat et recherchent la prière, le point commun le plus fréquent est toujours le même, une profonde ignorance de l'autorité que Dieu leur a déjà donnée. Beaucoup supplient Dieu d'agir alors que c'est à eux d'exercer l'autorité reçue. D'autres, à l'inverse, interviennent dans des domaines où Dieu ne leur a jamais demandé d'agir. Une telle confusion affaiblit, décourage, expose aux attaques et prive le croyant de la victoire qui lui est pourtant accessible. C'est pourquoi comprendre l'autorité et la puissance confiées par Dieu n'est pas optionnel, c'est vital. Hier, nous avons commencé par la parole d'Éphésiens qui exhorte le croyant à se fortifier dans le Seigneur, à discerner les ruses du diable et à demeurer ferme. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin, afin que cette vérité cesse d'être théorique et devienne l'expression concrète de ta vie spirituelle. Là où beaucoup voient un combat, Dieu veut que tu voies une opportunité de manifester sa victoire. Là où certains cèdent à la peur, il veut que tu te tiennes comme un ambassadeur de son royaume. L'autorité que tu as reçue n'est pas une promesse future, elle est un héritage présent, prêt à être exercé par celui qui croit. Car notre combat n'est pas dirigé contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominateurs des ténèbres de ce monde et contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Il existe bel et bien une opposition démoniaque. Certes, elle s'exprime souvent à travers des personnes, ce qui montre que la lutte n'est pas seulement spirituelle, elle se manifeste aussi dans le domaine physique, dans des situations où il nous faut parler avec fermeté ou même affronter directement des œuvres inspirées par les ténèbres. Mais il est essentiel de comprendre que ce combat possède une dimension double, spirituelle et physique. Le problème, c'est que la majorité des chrétiens ne sont pas conscients de cette guerre invisible. Pourtant, ignorer son existence ne vous en dispense pas. Que vous le vouliez ou non, vous êtes engagé dans ce conflit. La différence, c'est que si vous n'en prenez pas conscience, vous vous exposez inévitablement à la défaite. Il est donc vital de discerner les puissances démoniaques qui agissent dans l'ombre, derrière les personnes et les circonstances, afin de prendre autorité et de les repousser avec une ferme assurance. À ce sujet, l'apôtre Paul écrit dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 10 verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Voilà précisément ce que je souligne. Nous vivons dans un corps physique et nous faisons face à des conflits visibles, mais la véritable bataille dépasse largement le domaine matériel. Oui, nous marchons dans la chair, mais notre combat, lui, ne se mène pas selon la chair.
Paul poursuit en affirmant que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, abattre les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je pourrais m'attarder longuement sur ce passage, mais je n'en effleurerai ici que quelques éléments essentiels. Remarquez d'abord que les armes de notre combat visent les principautés, les puissances, les dominations, les ténèbres de ce monde et les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes, comme le rappelle Éphésiens 6. Cependant, ces puissances nous attaquent principalement par le biais des pensées. Le texte insiste sur le fait que nos armes renversent les forteresses, et il décrit ces forteresses comme des imaginations, des raisonnements orgueilleux et des pensées élevées qui s'opposent à la connaissance de Dieu. La méthode privilégiée de Satan pour atteindre le croyant, c'est le mensonge et la tromperie. J'y reviendrai à plusieurs reprises, de différentes manières, afin qu'il soit impossible de méconnaître cette réalité spirituelle. Colossiens 2 verset 8 nous met en garde. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Le verbe grec traduit par « séduire » renvoie à l'idée de dépouiller un vaincu, comme on dépouille un adversaire terrassé au cours d'une guerre. Ne laissez personne vous dépouiller. La ruse du diable ne réside pas dans la force brute, car il n'a aucun pouvoir pour s'imposer par la contrainte, il n'agit que par la tromperie. Pour l'illustrer, revenons à Genèse 3. Lorsque Satan s'approcha d'Adam et Ève, il ne prit pas la forme d'un prédateur terrifiant capable de les dominer physiquement. La Bible dit au contraire que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, subtil, trompeur, malin. Il utilisa la ruse parce qu'il ne pouvait rien leur imposer de force. Il lui fallait qu'ils acceptent volontairement son mensonge. Et c'est toujours de cette manière qu'il opère aujourd'hui. Colossiens 2 verset 8 avertit encore, « Méfiez-vous des philosophies, des raisonnements humains et des principes du monde qui vous dépouillent. » Nos armes servent précisément à renverser ces forteresses intérieures, les imaginations, les raisonnements élevés et toutes les pensées qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Satan est réel et il est dangereux, mais il demeure impuissant sans votre adhésion. La seule manière dont il peut nuire à votre vie, c'est que vous acceptiez ces mensonges et que vous adoptiez pour vérité des choses qui ne viennent pas de Dieu. Permettez-moi de vous offrir un exemple concret dans le domaine de la guérison. Beaucoup affirment « Je n'ai jamais demandé le cancer. Je n'ai jamais confessé que je le voulais. Je n'ai jamais cru en lui. Le cancer m'est tombé dessus sans que je le choisisse. » Cependant, comprenez que pour qu'un mal puisse trouver un terrain, il faut avoir accepté, même inconsciemment, certains mensonges ou certaines tromperies du diable. Je sais que, rien qu'en disant cela, certains éteignent leur télévision ou changent de chaîne en se disant « C'est insensé. Je n'ai rien fait pour coopérer avec la maladie, et pourtant je suis malade. » Et pourtant, voici ce que j'affirme, le Seigneur nous a donné toute autorité et toute puissance. Je ne développerai pas ici tout un enseignement complet sur la guérison, mais considérons simplement Exode 23 verset 25, « L'Éternel bénira ton pain et ton eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Le terme hébreu traduit par « éloigner » signifie littéralement « couper, éteindre ». Cela montre qu'il est possible de marcher réellement dans la santé divine. Le psaume 91 déclare « Aucun fléau n'approchera de ta demeure. Tu ne feras que contempler de tes yeux la rétribution des méchants. » Voilà la vérité. La parole affirme que Dieu guérit toutes nos maladies, toutes nos infirmités, sans exception. Jésus lui-même donna à ses disciples autorité et puissance. Matthieu 10 verset 1 dit « Il leur donna pouvoir sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité. » Au verset 8, il ajoute « Guérissez les malades, purifiez les lépreux. » Jésus ne leur a pas demandé de supplier Dieu afin que la guérison survienne, il leur a transmis l'autorité et leur a ordonné de guérir. Les Écritures abondent de passages qui confirment que Dieu nous a promis une victoire totale et absolue sur la maladie. Mais beaucoup ont du mal à l'accepter parce que cela contredit ce qu'on leur a enseigné depuis l'enfance. On nous a habitués à considérer certaines maladies comme inévitables selon les saisons, ou à croire que les problèmes de santé sont forcément liés à l'âge. Nous avons adopté ces idées comme des fatalités, mais ce ne sont que des mensonges du diable. Regardez Adam, il a vécu près de 900 ans. L'une des raisons possibles, c'est qu'il ignorait simplement l'existence d'une « saison de grippe ».
nous avons été conditionnés à croire et à confesser des choses comme « Dans ma famille, tout le monde a eu des problèmes cardiaques » ou « Cette maladie court dans nos gènes ». En acceptant ces pensées, nous avons laissé la porte ouverte à l'ennemi. Or la parole de Dieu est claire, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, Psaume 103 verset 3. Aucun fléau n'approchera de ta demeure, Psaume 91 verset 10. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris, 1 Pierre 2 verset 24. Remarquez, il ne dit pas « vous serez guéris », mais « vous avez été guéris ». C'est déjà accompli. Éphésiens chapitre 1 affirme encore que la puissance de la résurrection vit en nous et qu'elle agit dans notre être intérieur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18-21. Si tu choisissais de croire uniquement ce que la parole affirme, si tu rejetais les idées reçues qui enseignent qu'en vieillissant il faut nécessairement devenir faible, malade ou fragile, je t'assure que la maladie n'aurait aucun lieu d'implantation en toi. La maladie et l'infirmité s'éloigneraient. Comme le dit encore Exode 23 verset 25, le Seigneur détournerait la maladie du milieu de toi. Je sais que cela paraît radical à l'oreille du commun des mortels, mais c'est précisément cette incrédulité subtile qui conduit tant de personnes à tomber malades. Je ne dis rien de tout cela pour condamner qui que ce soit, ni pour me mettre en avant. Je partage ce que j'ai vu, vécu et compris dans la présence de Dieu.